Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à une question. Comment gérer les différends dans les fiançailles? Comment gérer les différends dans les fiançailles? Et ici, déjà, j'aimerais dire que nous sommes dans les fiançailles chrétiens. Et que à ce niveau ici, tu es déjà convaincu que c'est l'homme de ta vie, que c'est la femme de ta vie et vous partagez la même foi. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des différends, alors comment les gérer? Premièrement, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut communiquer régulièrement. Il faut communiquer régulièrement avec un langage franc. Les choses que tu n'as pas aimées, il faut dire clairement que je n'ai pas aimé. Il ne faut pas laisser l'autre dans le flou. Donc, il ne sait pas si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Et surtout, nous, souvent, les femmes, on aime faire un peu des caprices. Là, vous êtes encore à l'étape de découverte. Donc, ton futur mari ne sait pas comment tu réagis. Alors, il faut parler franchement pour dire que là, je ne suis pas d'accord. Là, et lui de même, c'est vraiment réciproque, c'est pas seulement pour la femme. Donc, dialoguer vraiment franchement. Et la deuxième chose, les fiançailles, ça nous aide à mieux se connaître. Il faut mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, il faut poser des questions objectives dans le mariage, dans les fiançailles plutôt. Pose des questions objectives. Parlez sur les ambitions que vous avez. Vous parlerez sur les projections de la vie, les perspectives d'avenir. Parlez sur des questions objectives. Tu veux avoir combien d'enfants? Pour toi, la femme, elle représente quoi? Comment est-ce que tu penses qu'on pourra gérer l'argent? Hein? Qu'est-ce qui fait que tu sois colérique? Parle-moi de ta famille. Donc, posez des questions objectives. Je ne vois pas tes parents. Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont vivants? Dis-moi un peu comment on vous a élevé, comment ça se passe dans votre famille. Donc, c'est ça, mieux se connaître en posant des questions objectives. Ça, c'est très important. La troisième chose, parce que nous parlons des différends, il y aura toujours des différends. Parce que déjà, l'homme et la femme gèrent différemment les préoccupations. Et la manière dont Dieu nous a créés, nous sommes différents de par nos actions, de par nos attitudes, de par nos comportements. La troisième chose, ne pas laisser un conflit durer pendant plusieurs jours. Vous savez déjà que vous êtes dans un conflit et vous êtes à la veille de votre mariage. Parlez de ce conflit. Toi, tu es là en train de regarder la robe que tu vas porter. Vous parlez des invités. Vous parlez des choses qui sont secondaires. Bien aimé, te marier, vous allez vous marier. Mais c'est très important de traiter les conflits dans les mariages. Les conflits, en fait, les fiançailles, c'est un moment de découverte. Et une parenthèse que je peux lancer ici pour dire que lorsque vous êtes ensemble, quelqu'un a dit le mariage ne résout pas les problèmes, mais le mariage révèle le problème. Donc déjà là, tu vas comprendre, je veux travailler en tant qu'aide à côté de cet homme. Voilà les tares qu'il a, voilà les différends que nous avons et comment est-ce que nous pouvons les gérer. N'oublie pas, Ephésiens 4, le verset 26 dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça, c'est très important. Gérer rapidement les conflits. La quatrième chose, tu le sais en tant que chrétien, priez individuellement. Prie pour tous les différents, pour les choses qui vous séparent, les choses qui font que deux fois, chacun peut aller chez lui comme ça, vous restez en colère pendant 2 jours, 3 jours. Ça, ce n'est pas bon. Commence à prier pour ça parce que c'est aussi une porte d'entrée pour l'ennemi, pour vous empêcher d'être ensemble et de parler. Mais aussi prier ensemble lorsque vous êtes ensemble. Oui, c'est vrai, vous allez dire je t'aime, tu es ma lune, tu es mon soleil, tu es tout. Oui, toutes ces choses-là, c'est bon, mais tenez-vous main dans la main et priez. Et ça, c'est très important. Et que mon Dieu vous accompagne.